Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 8 et 9 juillet 2023. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et bien évidemment, je dis le 8 et le 9, mais vous savez, le temps est fluide, hein, donc vous adaptez les messages. Je vais commencer par les cancers. Je tiens d'ailleurs à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes chers cancers, particulièrement les cancers qui sont nés le 8 ou le 9, enfin en tout cas voilà, qui vont célébrer leur anniversaire le 8 ou le 9, mais également à tous les cancers. Et on va commencer par vous et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Ok, alors nous avons la fécondité, l'examen et l'homme. Alors l'homme, ben, ça peut me parler de vous, hein. Après ça peut être une énergie plutôt masculine, plutôt yang autour de vous, à vous d'adapter. En tous les cas, ce week-end, il y a quelque chose émotionnellement qui redémarre. Peut-être que certaines personnes en couple veulent avoir un enfant et du coup, ben voilà, ça peut se faire sur ce week-end. Sinon, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau et de très fécond, de très créatif, mais qui va vous amener à examiner la chose, qui va vous amener à analyser un peu la situation, et peut-être que c'est vous qui allez être dans des positions plutôt yang pour justement faire des choix, prendre des décisions, ou alors on examine un renouveau ici par rapport à une énergie masculine. On va clarifier. Alors, sur la fécondité, on a le bouclier. On sent que, voilà, ça vous fait un peu peur, hein. C'est un peu trop beau ici, il y a quelque chose un peu, voilà, qui vous amène ici vraiment à vous protéger avec le bouclier et vous examiner les choses parce que, ben, c'est le changement tout simplement hein, qui vous fait peur. C'est le renouveau, ce renouveau, vous fait vraiment très très peur là, hein. Et vous, soit c'est vous, comme je disais, qui êtes dans des énergies yang, ou alors c'est une énergie masculine en face de vous, mais on sent que vous avez besoin de prendre du temps ici, hein, avant de dire peut-être, de donner votre réponse, de donner une réponse à quelqu'un ici. On va clarifier avec l'améthyste love. Sur la fécondité et le bouclier, alors on peut nous parler d'un signe, Capricorne, Verseau ou Poisson, où on peut vous dire que justement il y a un cycle peut-être de solitude, de froideur qui se termine, et du coup c'est peut-être pour ça que vous vous protégez parce que voilà, vous étiez pas bien, mais le fait que quelque chose de nouveau démarre ici, c'est un peu trop comme je disais, hein. Vous voyez, ça peut être du coup de foudre hein, pour certaines personnes. Mais on a besoin de se protéger de ça ici, hein. Waouh. Ouais, et en plus, vous voyez, vous êtes protégés. On vous parle d'union, de mariage dans l'air. Vos guides, vos anges gardiens sont avec vous ici. Il y a quelque chose de chouette. Sur l'examen, le changement et la naissance. Bah oui, c'est exactement ce que je vous disais. Le changement, ça vous fait peur. Du coup, vous allez porter un masque. Vous allez vous méfier ici, hein. Ouais, vous allez vous méfier, ou alors c'est quelqu'un en face de vous, parce que là on a l'homme et là on a le jeune homme superficiel. Ou vous vous méfiez de la superficialité de quelqu'un, ou c'est vous ici qui allez vous montrer superficiel, mais on vous dit soyez à l'écoute de votre intuition. Oui, vous avez peur, vous essayez de voir les choses avec votre mental, mais on vous dit plutôt sur ce week-end d'écouter vraiment votre âme ici, hein. Et sur cet homme, ce temps et ce verdict. Waouh, on a l'amour véritable, l'amour inconditionnel et l'élévation. Là, il y a quelque chose de magnifique hein, qui va grandir. Vous allez vraiment passer à un autre niveau. Il y a vraiment un amour très très fort ici. Il y a quelque chose, ouais, c'est sublimissime ici, hein. Mais voilà, vous, ça va aller peut-être trop vite, c'est ça. Ça va aller trop vite. Il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication, j'ai l'impression. Nous allons passer à vous, mes chers lions, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons le retour, waouh, la sexualité et la culpabilité. Ok, alors pour moi là j'ai l'impression que peut-être que ce week-end hein, il y a une personne, il y a quelqu'un qui va revenir et ça va être quelque chose de très fort, de très charnel avec la sexualité, mais ça va réveiller chez vous de la culpabilité. Pour moi le message là est quand même assez clair.
Ouais, là c'est vous, hein. C'est peut-être vous qui revenez auprès de quelqu'un ici, hein, avec le miroir magnétique. Ouais. Mais c'est comme si, voilà, vous le sentiez, il y a quelque chose qui vous dépasse, hein, qui vous amène à faire ça. Et c'est peut-être justement cette communion qu'il y a avec cette personne, hein, parce qu'avec la sexualité, waouh, et le miroir magique, on vous dit que waouh, ça va être super. Mais vous allez culpabiliser ici. Vous allez culpabiliser, mais c'est vraiment, on vous dit avec la projection, c'est votre mental, hein, c'est vos pensées ici qui vous limitent, hein. Ouais, et là, on vous conseille d'essayer de retrouver votre tranquillité parce qu'il y a quelque chose de très chouette qui s'est passé ici, hein. On va regarder d'un peu plus près. Alors, retour, miroir magnétique et clairvoyance. Ben, on avoue, cher consultant ou consultante, hein, vous le savez, peu importe votre genre, c'est voilà, c'est la même chose, hein, quand on vous parlait de miroir magnétique ici, hein, c'est peut-être vous qui faites un retour ou qui sentez le retour de quelqu'un ici, hein, parce qu'il y a quelque chose, waouh, ouais. Vous voyez, là on voit quelqu'un ici, on voit quelqu'un ce week-end et pour moi ça va vraiment très très bien se passer avec la sexualité et le miroir magique. Ouais, ça va être dans la légèreté, ça va être quelque chose, voyez si c'est vous, hein, où vous allez vous faire du bien, ça va être chouette, hein. Mais sans vous en rendre compte, il y a peut-être quelque chose ici qui va s'ancrer ici, hein. Parce qu'on vous parle de relations stables qui durent dans le temps, et on vous parle de choix à faire ici, hein. Donc là, il faut vraiment prendre une décision avec votre âme, et c'est peut-être pour ça qu'il va y avoir de la culpabilité par rapport à vos projections, par rapport à votre mental. Voyez, là, on vous dit non. Non à quoi? Ouais, c'est comme si vous culpabilisiez parce qu'il fallait culpabiliser ici, hein, mais que vous, ça vous aidait plutôt à dépasser des montagnes et à vous transformer, à aller vraiment vers un renouveau plutôt positif, parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes, hein, et vers une guérison. Vous allez vers une guérison ici, il y a quelque chose de chouette, hein. Racontez-moi un petit peu là ce qui se passe. Nous allons passer à vous, mes chères vierges, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, comme les lions, vous avez la sexualité. Vous avez la sexualité, l'instabilité et la séparation. Et voilà, j'ai récupéré mon chat, donc bien évidemment, il revient sur les vidéos. Je crois que j'ai peut-être enfin éradiqué les puces. Je nous le souhaite en tout cas. Ouf, pardon. Ah, ok, normalement ça devrait être bon pour le chat. Donc pour vous mes chères vierges, ce week-end il y a du charnel, hein. On commence avec la sexualité, mais on a également l'instabilité juste après. Donc ce qui va se passer, ça va vraiment vous perturber, et attention parce que ça peut vous amener ici à une séparation, à une rupture. Attendez, pardon. Alors, sur la sexualité, on a la clairvoyance ici, hein. Il y a quelque chose de très très fort, j'ai l'impression. Le chat le confirme. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de... Non, Tao, non. Enfin, Tao, s'il te plaît. Ah, je vais essayer de finir votre tirage, mes chères vierges. Donc, donc j'étais sur la sexualité et la clairvoyance, hein. C'est comme si ce qui allait se passer ce week-end, vous le saviez, vous le sentiez avec la clairvoyance. Il y a vraiment l'idée d'intuition ici, il y a quelque chose vraiment qui vous lie, hein, et c'est vraiment... ouais, pour vous, c'est une forme d'abondance, il y a quelque chose de très chouette, mais en même temps, ça vous déstabilise parce que tout se passe trop bien, en fait, avec le miroir magique. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau, il y a de la créativité, de la fécondité, mais on a besoin de couper avec ça ici pour vraiment que... alors soit c'est vraiment quelque chose de légal, hein, on veut vraiment arriver à un divorce parce que on a rencontré quelqu'un d'autre, ou alors vraiment c'est une séparation pour justement clarifier les choses ici. Ouais, pour imposer ici ses choix ici. Et on a le changement sur le carrefour, hein. Ça va être un gros changement cette séparation, hein. Et il va y avoir beaucoup de culpabilité autour de ça, hein. On va clarifier avec l'améthyste love, mes chères vierges. Ouais, là on vous parle d'addiction, hein. Faites attention aux dépendances malsaines, hein, qu'elles soient affectives, qu'elles soient aux drogues, à l'alcool, au tabac, peu importe. On vous dit attention sur ce week-end.
Là, on parle de vous, hein, mes chers consultants ou consultantes, vous le savez, peu importe votre genre. Après, vous adaptez, hein, bien évidemment. Mais là, pour moi, voyez, la sexualité peut également, peut-être pas nous parler de charnel, mais nous parler aussi d'une forme de dépendance, d'addiction. Ouais, quoique je sais pas, parce que là, on parle quand même de rivalité, hein. Attention, est-ce que l'argent, ça peut parler d'une abondance ici en face, mais c'est quelque chose qui vous met, j'ai l'impression, quand même plutôt bien dans un premier temps, mais qui va très vite vous déstabiliser, hein, même si ça vous met bien, hein, même s'il y a quelque chose qui vous anime le cœur, le corps. Là, on vous parle vraiment d'un lien karmique, il y a quelque chose de très fort, et oui, c'est déstabilisant, mais on vous dit bien que ce lien, cette relation est protégée ici, hein. On vous parle de votre âme sœur, de lien karmique, il y a quelque chose de très très fort ici. C'est peut-être ça, c'est dépendance à ce lien ici. Et du coup, voilà, il y a cette idée de séparation, de changement, de modification. Malgré la culpabilité, peut-être que c'est pas vraiment ce qu'on veut. On le voit en plus avec les pensées cachées ici, on n'exprime pas vraiment ce qu'on pense. Mais attention, il y a une idée de vie double ici, hein. Et là, on a un signe qui ressort, un cancer, lion, vierge. Donc pour moi, c'est vous, mes chères vierges, qui ne dites pas tout, qui gardez des choses pour vous ici, hein. Et là, on a, ouais, qui gardez des choses pour vous par rapport à un renouveau, parce qu'on a la carte du printemps, mais on a également le signe bélier, taureau ou gémeaux ici. Je tiens une dernière carte, ouais. Attention, parce que ça va créer de la crise, hein, je peux pas vous laisser comme ça, là. Ouais, arrêtez de porter des masques, hein, parce que ça va, il risque d'y avoir des conflits et des disputes ici, attention, hein. Nous allons passer à vous, mes chères balances, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors nous avons le retour, la joie et le contrat. C'est magnifique, mes chères balances. J'ai l'impression qu'ici, effectivement, il y a le retour de la joie. Le retour de quelque chose qui va vous combler de bonheur et qui va vous amener à un contrat ici, hein. Peut-être qu'il va y avoir des idées d'engagement, des envies d'engagement sur ce week-end. Ouais. Vous voyez, avec le retour de la loi ici, est-ce que on se remet pas ensemble pour se marier, pour s'unir, pour s'engager, hein. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vous sort d'un état où vous vous sentiez enfermé, hein. Mais voyez, il y a le boomerang, c'est des choses que vous avez mises en place, hein, qui sont en train de vous revenir sur ce week-end, hein, parce que vous y avez travaillé, c'est super, hein. Et là, il y a un contrat qui arrive, hein. Un contrat avec du charnel, on a la sexualité ici, il y a quelque chose de très chouette, on fait des compromis, on est vraiment, il y a quelque chose de super. Mais on a la séparation quand même. Alors est-ce que le contrat, c'est pas juste d'en profiter charnellement ici sur ce week-end? Je sais pas. On va clarifier un petit peu ce retour et cette loi. On a ici les addictions, attention aux dépendances malsaines, hein, qu'elles soient aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, au tabac, que ce soit des dépendances affectives, on vous dit attention et soyez un peu à l'écoute de vous ici, hein. Ouais, soyez à l'écoute de vous parce que là, il y a quelque chose qui vous obsède, ou une substance, ou quelqu'un, il y a quelque chose qui vous obsède et qui vous fait vraiment qui vous apporte beaucoup de joie, hein, comme on a vu, hein, qui vous sort de cet enfermement, mais vous avez bossé, hein, pour ça. Vous voyez, c'est un retour de karma, hein, clairement, hein, sur ce week-end. Vous voyez, vous étiez en pause, hein, c'est cette idée d'enfermement, on le voit bien là, hein. Mais là, il y a une union qui arrive, il y a un contrat, je vous disais, hein, entre ça, mariage dans l'air, entre compromis ici, la loi, mais il y a cette séparation, je vais quand même clarifier avec. Non, la séparation, c'est un changement d'état, hein. La séparation, si on coupe avec une situation pour aller ici vers autre chose, hein. Ouais. Et là, on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition, vous le savez très bien vers où ça va, hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment une idée de fidélité, d'amitié sincère, d'amour réciproque. Il y a quelque chose de chouette, hein, il y a de l'engagement sur ce week-end, hein. Vraiment quelque chose qui vous apporte une guérison. Il y a quelque chose de sublimissime ici, hein. On signe des choses là, hein, avec quelqu'un moralement ou vraiment dans la matière. Dans tous les cas, il y a un très bel amour inconditionnel. C'est magnifique, mes balances. Nous allons passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons la santé, la culpabilité et le rêve. On sent là que, pour moi, vous guérissez, vous sortez d'une forme de culpabilité qui a affecté votre santé ici, hein.
Vous avez vraiment rêvé sortir de cet état et là j'ai l'impression que ça y est ici, hein. Ouais, ça a pris du retard et peut-être que justement vous culpabilisez justement de tout ce temps que ça a pu prendre, hein, avant de d'amener vraiment un renouveau, hein, mais c'est quelque chose dont vous avez rêvé, hein. Et l'abondance arrive avec l'argent, hein. L'abondance est là, hein, sur ce week-end, hein. L'abondance est là par rapport à votre famille, à votre descendance, à votre ascendance. Enfin, il y a quelque chose de chouette, hein. Mais ouais, ça a pris du temps, hein, pour recouvrer la santé ici, hein, parce que il y avait peut-être trop de culpabilité ici, peut-être par rapport à la création d'un projet ou peut-être vraiment par rapport à la naissance ici d'un enfant. Ici, il y a peut-être quelque chose euh, qui remonte, hein, qui vous a affecté, je sais pas. Mais en tout cas, avec le rêve, l'argent et l'hérédité, finalement, vous avez l'abondance dont vous avez rêvé ici, j'ai l'impression, hein. Ouais, pour moi, là, il y a des personnes qui... Voilà, il y a vraiment un nouveau projet ou une idée de fécondité, voilà, de grossesse. On va voir ce que nous dit la métiste Love ici, mes chers scorpions. Sur la santé, le retard et le temps. On a la rivalité. Pour moi, c'est ça, hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous a affecté émotionnellement. Il y a eu de la rivalité ici. Et c'est peut-être ça qui vous a fait culpabiliser. Là, on avoue, hein, cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, avec la santé, le retard, le temps, la triangulaire et la consultante, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous avez été affecté, vous avez eu du mal à retrouver votre santé, il vous a fallu beaucoup de temps, parce que justement, il y avait des obstacles à ça, hein. Ça peut être ça la rivalité, hein. Il y avait des obstacles entre votre âme sœur et vous, hein. Mais il y a quand même l'idée de... On a culpabilisé ici, hein, par rapport justement, en plus on a la naissance, l'enfant et la fécondité. Peut-être que on regrette ici, peut-être que on regrette pardon, d'avoir eu un enfant, d'avoir accepté un enfant ou d'être tombée enceinte. En tout cas, il y a vraiment ici une blessure, hein, dont on n'arrive pas trop à se remettre, hein. Il y a une forme de culpabilité ici. On peut vous parler en face de vous d'une personne Capricorne Verseau Poisson, où on peut vous dire que justement cette phase de culpabilité se termine ici, hein. Ouais. Là, on peut vous parler de quelqu'un en face de vous qui se montre un peu en surface, hein. Qui se montre un peu en surface, mais vous, vous y croyez, vous avez de l'espoir, parce que vous voyez l'abondance, et vous êtes vraiment dans la créativité ici, hein. Ouais. Et pour moi, il y a l'union, hein. Ici, on vous parle d'union, de mariage dans l'air, il y a l'idée du couple, hein. Mais c'est comme si vous aviez fait un enfant dans le dos de quelqu'un, par exemple, ou que vous avez manipulé vos pensées, votre parole pour obtenir ici un couple, une relation, hein. On peut avoir ça, hein, avec... On a un autre signe, un bélier, taureau, gémeaux, mais en tout cas pour vraiment avoir comme cette fécondité, cette naissance et cet enfant, cette jeunesse, cette fraîcheur printanière, ce renouveau ici. Nous allons passer à vous, mes chers Sagittaires, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons l'évolution, la parole et l'enfant. Alors moi j'ai l'impression que c'est un très beau week-end, hein, puisqu'on vous parle d'évolution, donc on vous dit que les choses sont en train d'avancer et vont évoluer grâce à beaucoup de communication, à beaucoup d'échanges. Peut-être des questionnements par rapport à un enfant existant ou à venir, hein, ou simplement par rapport à cette idée de l'enfance, de nouveauté, de nouveaux projets ici. On va clarifier directement. Alors sur l'évolution, on a l'amitié. Donc on sent que là pour moi, il y a plutôt, entre l'amitié et l'enfant, il y a plutôt une idée de relationnel un peu plus que de sentimental ou d'émotionnel ici. Parce que justement, vous évoluez grâce à vos amis, grâce à votre cercle, grâce aux échanges, mais il y a quand même quelque chose qui revient ici. Qu'est-ce que c'est ? Ouais, c'est ça, c'est la famille, c'est le cercle. Il y a vraiment ce week-end un gros questionnement sur la famille. Peut-être que vos enfants passent des examens ou alors vous êtes en train d'étudier peut-être ce qui va se passer pour eux l'année prochaine. En tout cas, on étudie une situation ici. On étudie une situation parce qu'on n'a pas le choix. Avec la fatalité ici, voilà, on arrive au moment où on n'a pas d'autre choix.
Et là, on parle de sexualité. Ok. Est-ce que quelqu'un ferait pas un test pour savoir s'il n'y a pas de grossesse? Je sais pas. Est-ce que je clarifie avec ça ou pas? Non, on va passer à l'améthyste love, mes chers Sagittaires. Alors, sur l'évolution et l'amitié, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Oui, pour moi, c'est ça. J'ai l'impression que votre entourage vous aide à prendre des décisions qui vous correspondent, des décisions avec votre âme. Ouais, j'ai quand même l'idée d'enfant, hein, parce que là, avec la cigogne, on a l'idée de naissance, de grossesse. Ouais, et ça vous met en crise ici, hein. Pourquoi ça vous met en crise ici? Parce que vous pensez au passé, parce que je sais pas, il y a l'idée de peut-être de l'ex-partenaire qui revient, peut-être quelqu'un avec qui vous avez un enfant, je sais pas, mais en tout cas vous êtes entouré pour traverser ça, pour traverser peut-être ce retour. En tout cas voilà, il y a vraiment un retour à la famille, un retour aux sources ici, hein. Un retour aux racines, hein, voyez, je vous dis avec la famille, l'ancrage. La famille va être au centre de votre week-end quand même, mes chers Sagittaires, hein. Et vous aussi, hein, parce que vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous par rapport à quelque chose qui revient, hein, ou quelqu'un qui revient. Ouais, quelqu'un qui revient, peut-être que vous n'avez pas vu ici depuis 3 mois, et c'est peut-être ça ce renouveau, hein. Vous examinez cette nouvelle potentialité, mais ouais. Est-ce que, vous voyez avec la fatalité, est-ce que il y a vraiment une rupture ici ou la fin d'une situation? Avec la réconciliation, pour moi, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est plutôt une situation, hein. Vous voyez, parce qu'on retrouve le happy end, le bonheur. Donc franchement, il y a quelque chose de très chouette quand même, hein, mais ça va être tumultueux, hein, j'ai l'impression, ce week-end. Racontez-moi un petit peu. Nous allons passer au Serpentaire et on va voir, mes chers Serpentaires, ce que vous réserve ce week-end des 8 et 9 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh! On a la sexualité, la victoire et l'homme. C'est magnifique ici. On sent que là, il y a vraiment un week-end, il y a vraiment du charnel ici, il y a quelque chose de passionné, de passionnant, et ça vous donne vraiment un sentiment de réussite, un sentiment de confiance en vous, vous retrouvez vraiment votre ancrage, cette énergie yang, cette énergie masculine. Alors l'homme, ça peut être vous si vous êtes justement dans cette énergie victorieuse très yang, ou alors ça peut être une énergie masculine en face de vous. On va clarifier un petit peu, mes chers Serpentaires. Sur la sexualité, on a la parole. Donc j'ai l'impression que, alors soit on se réconcilie sous la couette, soit justement on discute le pillow talk, hein, la discussion sur l'oreiller, on discute de la suite de la relation, hein, mais voyez, il y a vachement d'amour, c'est magnifique, hein. Il y a beaucoup d'amour, vous m'étonnez que vous ayez un sentiment de victoire ici. Ouais, voilà, parce que ça y est, vous évoluez, ça évolue pour vous, hein. Ouais, ça évolue, mais dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Et pourtant, vous êtes vraiment dans la totale puissance de vos moyens. Ici, c'est comme si vous aviez cette intuition. Ouais, cette intuition qui vous amenait à cette fécondité, à cette créativité. Il y a quelque chose de très chouette ici, hein. Ouais, il y a quelque chose de très chouette, de nouveau qui commence, de créatif, mais quelque chose d'officiel ici, hein. On va clarifier avec l'améthyste love. Waouh, vous voyez, on vous parle encore d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel, c'est magnifique. On vous parle d'union, de couple, de mariage dans l'air. Ouais, c'est ça ce sentiment de victoire. Vous allez être bien, les choses vont évoluer. Là, on peut vous parler d'un retour de karma, de quelque chose que vous avez mis en place et qui vous revient, comme on peut bien évidemment vous parler d'un lien ou d'une relation karmique ici, hein. Ouais, voyez, pour moi c'est la relation karmique, hein, avec l'âme sœur, là c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose de très fort et vous le sentez, hein, avec la clairvoyance, hein. Vous savez que vous pouvez peut-être aller loin avec cette personne. Vous voyez, on a la fécondité et vous avez la naissance, la grossesse ou le projet de vie commune avec la loi. Attention ici, voilà, si vous ne voulez pas d'enfant, si vous pouvez en avoir évidemment, faites attention ce week-end, hein. Mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose là qui se clarifie au niveau d'un gros projet, hein. Parce qu'on a quand même la loi, hein. Un projet qui était peut-être mis en pause ici, quelque chose qui vous tendait, qui vous énervait. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous y voyez clair un peu sur la situation, hein. Ouais, on vous parle d'accusation ici. Qu'est-ce que c'est là?
Alors on vous parle ouais, c'est comme si vous aviez de l'intuition par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de légal, d'officiel, hein, peut-être un projet de déménagement, quelque chose qui a été mis en pause, qui vous a tendu parce que il y a eu des accusations ici, hein. Il y a eu des accusations et vous en avez même rêvé, hein, ça vous a vraiment pris la tête, hein. Et là, vous voyez, on a l'homme et là, on a le jeune homme superficiel, hein. Est-ce que c'est vous, mes chers serpentaires, qui vous montrez un peu en surface, élégant mais pas sérieux, hein, comme le dit la carte. En tous les cas, vous voyez quelqu'un ici, hein, ce week-end, où vous allez projeter sur ce week-end de voir quelqu'un. On vous parle ici d'une période de 3 mois, hein. Allez, une dernière. Ah, deux dernières. Une période de 3 mois, ici on vous parle d'une liaison discrète, de pensées qui peuvent être cachées, et on peut vous parler d'une personne bélier, taureau, gémeaux, qui va vous amener à un renouveau, où il y a vraiment une idée de renouveau qui arrive, d'officialisation, je sais pas, déménagement, grossesse, à vous de voir. En tous les cas, on vous parle vraiment d'être en présence de votre moitié, et on vous parle vraiment d'un lien karmique ici. Nous allons passer à vous, mes chers Capricornes, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons l'évolution, la culpabilité et l'homme. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas déjà eu ces cartes-là. Regardez vos signes ascendants, Vénus, Lune, etc. On a l'évolution qui nous dit bien quand même qu'il y a une évolution positive. Vous êtes en train de gravir les échelons de quelque chose au niveau de votre vie relationnelle. Il y a quelque chose de très chouette. Pourtant, il y a du regret, il y a des remords, il y a de la culpabilité ici. On n'est pas très bien. Peut-être qu'on se sent un peu pointé du doigt ici. Peut-être par rapport à une énergie masculine. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? À vous de voir, hein. On va clarifier là. Alors, sur l'évolution, on a la fatalité. C'est comme si vous ne pouviez pas faire autrement qu'évoluer ici, que grandir, qu'avancer, hein. Il y a quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté, donc quelque chose s'est arrêté, mais vous ne vous êtes pas arrêté, vous continuez à avancer ici. Et regardez-moi ça, vous allez vers quoi? Vers de la joie, hein. Alors pourquoi vous culpabilisez ici d'avoir gagné finalement? Parce qu'avec la victoire, hein, vous avez gagné et vous sentiez de toute façon que vous alliez gagner avec la clairvoyance. Vous avez ici eu beaucoup d'intuition, hein. Mais ouais, vous avez peut-être peur ici d'un retour de bâton, hein, j'ai l'impression. Ouais, vous vous dites que avec le temps, il y a quelque chose qui va vous revenir, hein, et c'est ce qu'on a là avec le retour en plus, hein. Qu'est-ce qui pourrait revenir? Ouais, quelqu'un qui est peut-être loin de vous, qui est à l'étranger, quelqu'un dont vous vous protégez, ou avec qui il y a de la distance, je sais pas. On va regarder si on peut avoir d'autres indications avec l'améthyste love ici, sur l'évolution, la fatalité et la joie. On a le passé ici, peut-être le flashback, hein, on repense au passé où il y a vraiment le retour d'un ex-partenaire ici, hein. Et pour moi, si c'est le retour d'un ex-partenaire, hein, avec la fatalité et la joie, et ici on a vraiment le déménagement, les choses qui bougent et avancent, c'est comme si ce retour fait que voilà, on est obligé d'avancer, on est obligé d'y aller. Ouais, pour moi, il y a un gros changement, ça doit être ça la fatalité. Parce que de toute façon, c'est votre âme sœur ici, hein. On vous dit bien que vous êtes en présence de votre moitié ici. Sur la culpabilité, la victoire, la clairvoyance, le boomerang et le temps. Waouh! On a la naissance, il y a un projet ici, hein, il y a quelque chose, c'est peut-être ça la victoire. Vous réussissez quelque chose par rapport au passé ici, hein. C'est comme si vous preniez votre revanche et que vous sentiez que vous aviez beaucoup, beaucoup de chance, hein. Mais pourquoi on a l'homme, le retour, l'étranger, le bouclier? Hmm. Parce que des doutes. Parce que des doutes, parce que vous sentez vraiment, comme je disais, un victorieux ou victorieuse, vous êtes dans une énergie yang où vous obtenez le retour de cette énergie yang que vous vouliez, quelqu'un avec qui vous étiez assez à distance, mais on sent que vous vous protégez, hein, parce que vous avez des doutes, hein. Vous avez besoin de prendre un recul nécessaire ici sur la situation parce que il y a de la rivalité ici, hein. Pour moi, on peut vous dire que vous n'avez peut-être pas confiance dans la fidélité de cette personne-là, hein. Ouais, vous voyez, pourtant on a l'amitié sincère ici. J'en tire une dernière, hein, parce que là je...
Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de sincère et de fidèle, mais on reste en surface, et sûrement parce qu'on se protège ici, hein. Sûrement parce qu'on se protège ici, voilà, peut-être de son impulsivité, de ses coups de colère, et on essaye peut-être d'être un peu plus à l'écoute de soi. C'est pour ça qu'on a besoin de porter un bouclier ici, peut-être. Nous allons passer au Verseau, et on va voir, mes chers Verseaux, ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet, à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, on a le compromis, le retard et la joie. On vous dit, hein, que ce week-end, là, il va falloir se mettre d'accord sur certaines choses. Avec le compromis, on se met d'accord, il y a une idée d'entente, on communique, on échange par rapport à un retard ici, hein. Ouais, là, c'est quelque chose, ce retard, finalement, ça apparaît comme une chance parce que ça vous permet peut-être de clarifier des choses ici avec quelqu'un. Ouais. Mais ce retard-là a créé un peu de jalousie, j'ai l'impression, hein. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'en parler sur ce week-end, parce que pour moi, il y a quelque chose de nouveau là qui est en train d'éclore, de se créer, et du coup, voilà, pour moi, vous allez vraiment, grâce à ce compromis, tourner le dos à cette idée de jalousie. Pourquoi? Parce qu'on voit la joie, hein, en dernier, donc on retrouve vraiment le bonheur, la gaieté, par rapport à une énergie féminine, ou pour vous, si vous êtes plutôt dans une énergie féminine ou plutôt une femme ici. On va clarifier directement, mes chers Verseaux, avec l'améthyste love ici. Ouais, vous voyez, on a la fécondité ici, et là on a la naissance, on a la cigogne, hein. Donc on vous parle quand même d'un week-end où il va y avoir de la créativité, où il va y avoir des choses là qui vont éclore, qui vont naître, hein. Ouais, vous voyez, il y a énormément d'amour, hein. L'amour inconditionnel, c'est souvent l'amour d'un parent à son enfant, donc peut-être que là, on va se mettre d'accord par rapport à ses enfants, autour de ses enfants. Enfin, il y a quelque chose ici, j'ai l'impression, autour de ça. Ou en tout cas, autour d'un gros projet ici, hein. Un gros projet qui a pris du retard et qui nous a mis dans des émotions un peu négatives. Ici, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, mais pour moi, comme la fécondité et la cigogne, c'est vraiment un retard par rapport à un nouveau départ ici, hein. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qu'on nous dit, hein. Mais voyez, on va lâcher prise ici, hein. On retrouve sa vitalité et on lâche prise, hein. Alors là, on vous parle Balance, Scorpion, Sagittaire. Ici, il y a vraiment l'idée, on va lâcher prise sur la jalousie, on va lâcher prise sur les émotions négatives pour se mettre en relation ici. Et c'est pour ça qu'on a la joie. Il y a quelque chose de super qui arrive parce qu'on a fait preuve de hauteur ici. Ouais, magnifique. Et il y a le succès, la bénédiction. Et on vous dit vraiment sur ce week-end, tous les espoirs sont permis, mes chers Verseaux. Nous allons passer à vous, mes chers poissons, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Alors, nous avons le verdict, le rêve et la réunion. Il y a pardon, il y a des décisions qui vont être prises ici ce week-end. Avec le verdict, on sent qu'il y a des choses ici qui sont posées, hein. C'est des choses que vous avez espérées ici, que vous avez souhaité depuis longtemps. Ça peut concerner ici une réunion, hein, le fait de se voir entre amis ou en famille. En tous les cas, c'est vraiment quelque chose que vous avez espéré. En tous les cas, pour moi, voilà, avec la Réunion, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Il y a une vie relationnelle assez épanouie, hein, sur ce week-end, hein. Mais on a la fatalité. Alors attendez, je recouvre et je vous dis tout ça. L'échec et le verdict, ok. Ben, moi, je pense que c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez peut-être attendu quelque chose là sur ce week-end depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous attendez et ça y est, ce fameux week-end arrive, et il y a quelque chose qui vous apaise ici. Mais par rapport à ce que vous avez imaginé, c'est peut-être moins... voilà, vous aviez peut-être d'autres ambitions par rapport à ce week-end. Vous voyez, avec les projections, vous imaginiez d'autres choses ici, hein. Vous imaginiez vraiment un week-end de fête, un week-end où il y a vraiment une idée de cadeau ici. Peut-être que vous fêtez l'anniversaire de quelqu'un, je sais pas. En tout cas, avec la Réunion, on voit du monde, mais avec la fatalité, ouais. On voit du monde, on communique, mais on va se sentir seul quand même. Il y a quelqu'un ici qui va vous manquer ici, même si vous vous rendez compte que les choses avancent, hein, mais il y a quelque chose ou quelqu'un qui va vous manquer. On va passer directement, j'ai passé beaucoup de temps avec l'oracle des miroirs,
avec l'améthyste love ici sur le verdict, le temps et la tranquillité. Ouais, c'est ça, vous allez faire preuve de hauteur hein, sur ce week-end, peut-être par rapport à un couple, peut-être par rapport à une association, parce qu'on a vu que vous voyez pas mal de monde. Sur ce week-end là, on peut vous parler d'une personne balance scorpion sagittaire ici hein. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'une personne voilà, et c'est peut-être ça le verdict hein. Vous attendiez de voir cette personne, vous en avez rêvé, mais il y a quand même une sensation d'échec, ça se passe pas comme vous voulez hein, oui. Là, on vous dit oui si vous avez une question, sinon oui à ce que je disais. Hein. Il y a une notion, c'est pas aussi chouette que vous l'espériez, alors que cette personne, hein, vous la considérez vraiment comme votre moitié. Hein. Il y a quelque chose de très fort ici. Hein. Mais il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications, on l'a déjà avec la réunion ici. Hein. Et vous allez quand même vous sentir aimé, on vous parle d'amour véritable ici. Et là, je pense que par rapport à cette personne-là, par rapport à ce couple, on vous parle quand même d'une attirance mutuelle et réciproque. Il y a quelque chose de superbe et dans les deux sens ici, mes chers poissons. Nous allons passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Nous avons l'accusation, le bouclier et la santé. Qu'est-ce qui se passe là ce week-end hein? On sent là que on se sent agressé, on se sent accusé, on se sent jugé ici. Et du coup, ça va vous mettre dans une position là de protection, voire de surprotection, parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous savez que ça va affecter votre santé, donc oui, lâchez prise là-dessus. Effectivement, protégez-vous, mais apaisez-vous ici. Ouais, c'est comme si ces accusations, de toute façon, vous étiez obligé de passer par là. Je sais pas ce que vous avez fait ici, mais voyez, c'est comme si vous aviez réussi quelque chose, mais on vous en voulait ici. Et du coup, vous le prenez très très mal. Alors, je sais pas trop à quoi ça renvoie comme domaine, si c'est sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, là, on a besoin de se protéger. Là, on est vraiment sur la défensive. Hein. Là, on parle de vous, hein, ou d'une énergie plutôt yang, plutôt masculine en face de vous. Mais pour moi, c'est vous qui vous protégez activement, qui vous défendez ici de certaines communications, de certains échanges, parce que vous avez besoin de vous apaiser ici. Hein. Ouais, vous avez besoin de vous apaiser par rapport à cette nouvelle chose ici. Et là, le miroir magnétique, on parle de vous. Hein. Ouais, il va falloir prendre des décisions ici. Il va falloir donner faire part de ses choix. Hein. On va clarifier avec l'améthyste love ici, mes chers béliers. Ouais, vous voyez, on vous dit là, j'ai l'impression que ces accusations ont commencé au moment d'un changement de lune, donc peut-être à partir de lundi ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, mais en tout cas pour moi ça continue. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on vous dit il y a le succès, tous les espoirs sont permis. C'est comme si vous aviez réussi quelque chose, mais que vous vous étiez mis à dos de certaines personnes. Et du coup, ça va être compliqué ce week-end dans les communications. Comme je disais, on va se protéger et pourtant... vous grandissez, vous vous élevez. Hein. Là, on peut vous parler d'une personne en face de vous, Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais pour moi, j'ai plutôt l'impression que ce qu'on vous demande, c'est vous protéger, ok, mais c'est surtout de lâcher prise ici. Hein. De lâcher prise pour votre santé, hein, parce que là, vous voyez, vous avez vraiment, vous êtes déçu, vous êtes blessé, vous avez des chagrins. Du coup, il faut vraiment mettre ça en pause. Hein. Et profiter justement de cette réussite. Hein. Là, on peut parler justement d'une rivalité hein, par rapport à un projet, par rapport à une relation, à vous d'adapter. Ouais, on vous empêche d'aller vers ce qui vous correspond vraiment ou vers une personne qui vous correspond vraiment ici. Hein. Donc, bon, expliquez-moi, racontez-moi là ce qui se passe. C'est un peu compliqué tout ça. Nous allons passer au taureau et on va voir, mes chers taureaux, ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel et ou sentimental. Waouh, c'est un très très beau tirage. Nous avons l'ouverture, le rêve et la réunion. Sur ce week-end, on voit du monde, hein. On se sociabilise, on voit des gens, il y a des réunions, il y a des événements, on se réunit et on voit qu'on en a rêvé ici. Hein. On a vraiment espéré ça, on a espéré cette ouverture. Hein. C'était vraiment, on se sent vraiment bien ici sur ce week-end. Hein. Waouh, beaucoup d'amour, hein. Magnifique. Hein. Beaucoup d'amour et une relation qui évolue. Hein. Et comme je vous disais, c'est ce que vous espérez
espériez ici. C'est ce que vous vouliez, là ça vous permet de retrouver votre stabilité, votre équilibre, vous vous sentez comme à la maison. C'est sublimissime. Et on voit du monde, on se réunit, il y a quelque chose de chouette ici. Le miroir magnétique me parle de vous, bien évidemment, vous allez voir du monde, mais j'ai l'impression que ça risque de vous faire peut-être culpabiliser ici par rapport à d'autres personnes, par rapport à certaines situations. Il y a quand même cette idée-là de s'en vouloir avec la culpabilité. Hein. On s'en veut peut-être de ce renouveau, hein. Ça peut nous parler de ça ici. On va clarifier ici avec l'améthyste love, mes chers taureaux. Ouais, magnifique. Sur cette ouverture, vous voyez, c'est ça, on a ce sentiment d'été, de bien-être, de détente, d'amour, d'évolution. Enfin, c'est magnifique ici. Hein. Il y a quelque chose de super. Hein. Sur le rêve, la santé, la maison, on parle de vous. Hein. C'est vous qui aviez espéré ça. C'est vous qui vous sentez vraiment à votre place ici sur ce week-end. Hein. Même si on peut vous parler de quelque chose d'éphémère. Hein. Peut-être que c'est ça qui vous correspond. Hein. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça vous met un peu en crise, ça vous tend. Parce que du coup, vous avez un peu du mal avec l'idée de porter des masques ici. Ouais. Mais vous allez faire preuve de hauteur, hein, c'est ce que je vous disais, vous aviez espéré ça, vous retrouvez votre équilibre, vous vous sentez bien, et du coup, vous allez réussir à dépasser justement cette crise, peut-être en portant un masque pour vous protéger, en tous les cas pour avoir le temps ici de faire preuve de hauteur. Et sur ces réunions, ce miroir magnétique, cette culpabilité, cet enfant, on a vous aussi. Donc à vous de voir si vous voyez plutôt en consultant ou en consultante. Si c'est en consultant, ce qui se passe ce week-end, vous l'avez espéré, ça vous apporte de la guérison. Vous vous sentez bien, même si c'est quelque chose d'éphémère. Et c'est ça qui va vous mettre en crise. Vous ne voulez pas que ça s'arrête, mais vous allez vous méfier, vous allez porter un masque justement pour essayer de faire preuve de hauteur et de ne pas communiquer ce que vous ressentez. Ou alors vous êtes dans cette carte de la consultante ici où on voit du monde, il y a quelque chose de nouveau, mais ça nous amène une forme de culpabilité, une forme de colère ici. Hein. Donc ouais, pareil, hein, attention, là, il y a deux personnes qui ne parlent pas, qui n'expriment pas les choses ici. Hein. Il y a de la communication, mais peut-être qui n'est pas vraiment... on ne va pas vraiment dans les vrais problèmes ici. Et pourtant, on vous dit que vous êtes protégés et que sur ce week-end, vous voyez, on vous parle de contrat, de mariage, de protection divine. Donc, il y a quelque chose qui va très très bien aller. Donc là, la personne... doit régler un peu ces problématiques là justement parce que on veut pas que ça s'arrête. Il y a eu quelque chose de très très fort mais on ne partage pas non plus ses sentiments donc faut vraiment, je pense sur ce week-end, faire un travail autour de la parole ici. Et nous allons finir par vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 8 et 9 juillet à un niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons la séparation, l'argent et l'étranger. Alors j'ai l'impression ici que certaines personnes, clairement vont se séparer, mais peut-être pas forcément se séparer d'une personne. On peut se séparer d'une situation qui peut avoir un lien avec de l'abondance, avec de l'argent, peut-être avec quelque chose qui a à voir avec l'étranger, vraiment l'étranger, ou simplement dans cette idée de quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Ouais, vous voyez, on peut se séparer d'un travail ici, hein. Peut-être qu'on a quitté un travail et que ce week-end, on se prend la tête justement par rapport à notre instabilité financière. On a peut-être un peu peur parce que là, voilà, hein, peut-être qu'on est dans une autre situation, quelque chose de très légal, quelque chose qu'il faut... Il y a peut-être de la paperasse à faire, il y a peut-être des choses comme ça. Et c'est ça qui est peut-être inconnu ici pour vous, hein. Ouais, et puis que vous avez l'impression de perdre des choses, là c'est compliqué. Hein. C'est compliqué hein, avant de réussir à créer quelque chose de plus fécond, quelque chose de plus beau. Hein. Moi je vous sens centré sur le travail ce week-end, hein, c'est bizarre. Hein. Ouais, là on parle de vous, hein. Ou alors on peut vous dire que certaines personnes vont sur ce week-end travailler justement sur une séparation émotionnelle, relationnelle.
mais du coup on est complètement instable parce qu'on a l'impression que on n'a plus aucune abondance, mais on peut rien faire parce qu'avec la loi, il y a vraiment une décision qui a été posée ici. Il y a peut-être des choses qui ont été reprochées ici, hein. Et pour moi, ça remonte sur ce week-end et avec la fatalité, on a l'impression qu'on ne peut rien faire contre ça. On va clarifier avec l'améthyste love, mes chers taureaux. Pardon, mes chers gémeaux. Là, on a un signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais on a encore cette idée de fin de cycle, hein, comme la séparation, hein, fin de cycle qui va amener à des communications, ou alors on va essayer justement de travailler sur la situation grâce à des échanges, hein. Il va y avoir pas mal de communications. Ouais, soyez à l'écoute de vous ici, hein, vraiment, parce que là, soyez à l'écoute de l'amour que vous pouvez avoir pour une activité, pour quelqu'un ici. Là, il y a des amis, il y a des gens qui sont là pour vous. Donc, oui, il y a quelque chose de nouveau et il y a un peu une idée de fatalité ici. Mais vous avez votre famille qui est là. Vous avez des gens sincères, solides, qui sont là pour vous. Donc, parlez ici. Si c'est vous le jeune homme superficiel, n'ayez pas peur d'aller au fond des choses. Ne restez pas en surface ici. Parce que vous connaissez cette façon de faire, de rester en surface. Et j'ai pas l'impression que ça vous ait servi par le passé ici. Donc voilà, faites d'autres choix ici. Pour voir des choses différentes, pour transformer les choses. Parce qu'on vous dit là qu'il y a vraiment l'opportunité d'un renouveau qui peut vraiment vous donner des ailes, hein, justement par rapport à toute cette situation, à tout ce que vous vivez. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pardon, à tous pour le week-end des 8 et 9 juillet. Bah, écoutez, moi je vous souhaite un merveilleux week-end avec plein de soleil mais pas trop de chaleur. Voilà, je vous souhaite plein, je vous envoie plutôt plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.